Coucou les poissons et bienvenue sur votre guidance pour l'année 2024. Et oui, nous y arrivons à grands pas. Et donc j'avais décidé de faire un petit peu pour vous une guidance sur l'année. Alors bien sûr, ce ne sera pas fait mois par mois puisque je fais mensuellement des vidéos, mais je vais aller regarder un petit peu les énergies en général qui vont avoir lieu cette année 2024. Ensuite, on ira voir bien sûr le côté professionnel et puis le côté sentimental. Donc, prenez avec discernement. Nous sommes sur du collectif, du général, qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Là, ce que je vais faire, c'est un peu une idée des grandes lignes de votre année 2024. Et puis ensuite, bien, il y aura les vidéos mois par mois, où là, on verra l'évolution. Je vous souhaite une excellente année 2024. Donc, j'espère que ça aura bien commencé. Là, je tourne ces vidéos, nous sommes encore au mois de décembre, mais je vous souhaite effectivement le meilleur pour cette année 2024. En 2024, c'est l'année des changements, eh bien, j'ai décidé de mettre de nouvelles choses en place. À savoir que je continue à faire mes consultations, où là, je réponds à vos questions précises, où je regarde un petit peu vos énergies, la façon dont ça évolue. Mais comme je le fais déjà avec beaucoup de clients, j'ai décidé de mettre en place ce que j'appelle le coaching de vie. C'est-à-dire, pareil, c'est comme une consultation, mais on va travailler sur les nœuds que vous avez en vous, que je découvre souvent à travers mes consultations, parce que comme vous venez me voir, je ne sais rien de vous et je ne veux rien savoir de vous à part votre date de naissance et votre prénom. Et c'est là où on découvre souvent dans des questions ou dans des malaises ou dans des choses comme ça, qu'il y a un problème. Et donc je travaille dessus avec vous et je vous aide, en vous soutenant, enfin comment vous dire, en vous donnant de bonnes énergies, mais en même temps en essayant de travailler sur le nœud du problème avec vous pour y trouver des solutions et vous guider, vous donner une direction. Comme je dis toujours, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie, mais quand on a cette possibilité de pouvoir un petit peu travailler sur certains problèmes pour éviter certains schémas répétitifs et travailler sur les énergies, c'est une possibilité que je vous propose à partir de 2024. Ensuite, je vais mettre en place, mais ce sera courant janvier, d'un numéro de WhatsApp, un numéro où vous pourrez uniquement me contacter par WhatsApp, pas appeler, je ne répondrai pas au téléphone, pour prendre rendez-vous, pour avoir des consultations. Je vous mets ça parce que des fois les mails, c'est plus difficile, c'est ou moins, des fois ça arrive dans les spams, donc il y a toujours peut-être ce côté: «Ah, je vais devoir écrire un mail», alors que peut-être par WhatsApp, c'est plus facile de prendre contact avec moi. Je vous demanderai bien sûr si vous avez le désir d'avoir contact avec moi, c'est vraiment parce que vous voulez y aller, hein, vous voulez une consultation, vous voulez un coaching de vie. Les prix sont tous affichés, donc je vous demanderai de ne pas trop, j'allais dire, poser trop de questions à savoir quel est le prix, qu'est-ce que je peux faire, parce que je vous donne tous les prix dans toutes les vidéos. Donc voilà, mais c'est la possibilité pour vous de me contacter. Mes clientes qui connaissent et qui travaillent avec moi régulièrement, après me recontactent toujours par WhatsApp. Donc si vous voulez, c'est pour ça, comme j'ai un portable, j'ai décidé d'en prendre un deuxième pour le côté professionnel, pour un petit peu avoir un peu plus de liberté sur mon portable privé. Voilà, je vous raconte ma vie là. Ils sont su à 4 minutes, ça ne va pas. Donc je vais arrêter. Donc voilà les nouvelles de l'année 2024. Allez, je vais commencer avec les énergies générales. On va faire un moyen tableau de 9 cartes pour aller regarder ce qui se passe pour vous en 2024. Bien.
vérifie. Oui, ça va. Vous voyez, très bien. Bon, alors, on a ici l'entourage. Regardons votre carte maîtresse. Bien, alors c'est vous. C'est bien vous. C'est bien vous, votre énergie qui ressort. Bon, bah écoutez, on a... oui. Bon, j'ai quand même l'étoile sur vous, hein. Je sens qu'il y a quand même une bonne énergie. Malgré tout, il y a beaucoup de conflits. Je vois aussi certainement une concurrence, hein, avec... alors, soit si vous êtes une femme avec une autre femme, si vous êtes un homme avec un homme, avec une femme. Il y a ici ce côté un peu révélation qui arrive, mais on a quand même beaucoup de chance. Non, on n'a pas de chance, on a beaucoup de... Je remets mes cartes et je vous dis. Il y a de très bonnes choses qui vont se passer énergiquement pour vous. Mais j'ai énormément de tentations et peut-être même un peu de trahison, on va dire. Je ressens qu'autour de vous, il y a des révélations qui vont se faire, mais il y a quand même le côté positif derrière. Je pense que certaines trahisons, certaines révélations par rapport à des trahisons vont faire que vous allez aller de l'avant et que vous allez aller dans le mieux. Il y a vraiment des événements inattendus et surprenants, mais qui sont positifs pour vous. En même temps, ici, on a le côté quand même conflit qui est là, un côté conflictuel qui reste un peu présent, hein, pour l'année. Malgré tout, vous avez beaucoup de maturité et d'harmonie en vous et de stabilité. Je pense qu'il y a quand même aussi quelqu'un près de vous qui saura vous soutenir et vous aider et vous trouver des solutions dans des moments difficiles. On a ici quand même l'entourage qui est important. Et qu'est-ce que l'on a derrière? On a les blocages, oui, voilà. C'est bien ce que je me dis. Il y a quand même un côté conflictuel tout au long de l'année qui sera là pour vous, les poissons. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même? Est-ce que c'est un conflit avec des personnes? J'ai quand même ici une relation qui sera un petit peu tendue avec une personne, mais qui malgré tout va se stabiliser. Par le côté mature et le côté harmonieux qui fait qu'on va certainement remettre les pendules à l'heure. Il y a ici, peut-être à l'heure actuelle, hein, une situation qui est en conflit et qui va se décanter pour vous. Le côté révélation, apprendre des choses, des questions des réponses à des questions, va vous soulager. Ça va être quand même le côté important pour vous de soulagement et de bonheur qui revient. On a ici l'étoile, donc vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, il y a vraiment une bonne énergie en vous. On a les énergies de la stabilité et de l'abondance et de ce côté de se sentir bien qui prennent le dessus, mais je ne vais pas vous le cacher, vous avez quand même beaucoup de conflits à régler cette année. On a le sentiment qu'il y a des problèmes latents, hein. Ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr, parce que là, nous sommes vraiment sur le général. Je vais aller regarder avec le quantique un petit peu ce que l'on me dit. Vous voyez, dans les liens humains, on a la conscience. Ouais, il y a l'optimisme, hein. Ouais, c'est bien ça. L'intention. Et qu'est-ce que l'on a encore? On va être beaucoup dans les liens humains. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? L'esprit. Les liens humains, on a vraiment une femme aimante, la tendre énergie féminine. Alors, dans ce jeu, il y a deux. Il y a les masculines ou féminines. Donc là, on a le côté aimant. Alors, soit si vous êtes un homme, vous aurez une femme aimante auprès de vous qui va vous aider. Soit si vous êtes une femme, c'est peut-être vous ou c'est une autre femme qui va vous aider. J'ai vu aussi, hein, il y a vraiment le côté féminin qui ressort énormément dans votre énergie. Et ce côté
positive aussi qui est là. On a autre part, depuis, en plus, dans les énergies, dans les liens humains, vous avez cette aide professionnelle. Donc professionnellement parlant, vous avez quand même le soutien. Vous avez ce côté, peut-être que vous êtes très professionnel, c'est peut-être dans ce domaine-là que les choses pêchent. Bah là, j'allais dire, ça se remet un petit peu en place. La conscience, c'est vraiment l'optimisme. Donc, vous êtes vraiment dans un mood, j'y vais, j'y crois et j'ai un avenir radieux devant moi. Donc, c'est ce qui vous pousse quand même dans vos énergies à avancer et à surmonter certainement tous les blocages. Parce qu'on l'a vu, hein, vous avez cette tendance à vraiment à passer au-dessus de tout ça. Et là, on le ressent ici aussi. Et en fait, l'intention, c'est pour vous, c'est vraiment votre intention, votre esprit veut la paix, veut l'équilibre intérieur et l'harmonie. Hein. C'est très important, ce que vous recherchez. Et là-dessus, vous êtes avec l'esprit, vous êtes très influencé peut-être par la spiritualité. En fait, c'est peut-être la chose qui vous aide, le message de l'univers, le guide qui vous aide à avancer dans ce domaine peut-être un petit peu difficile pour l'instant. Mais vous avez vraiment, regardez, on a vraiment des choses qui arrivent positives pour vous. J'ai l'impression que vous partez avec une position pas très favorable et les choses évoluent dans le bon. Malgré tout, peut-être certains conflits, je vous dis, les conflits sont latents, mais vous allez les résoudre. Bon, allons regarder maintenant le côté professionnel pour vous, les poissons. Ouais, professionnellement, il y a des choses qui bougent, hein. Bon, alors, on a ici, pour moi, des choix à faire professionnellement, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous allez peut-être plus dans le sacrifice et vous devez retrouver cet équilibre. Vous allez le retrouver, mais vous avez des choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment que votre place n'est pas reconnue? Vous avez besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez le sentiment que vous vous faites trop avoir au niveau professionnel dans le sens où vous vous sacrifiez, vous donnez beaucoup et vous ne recevez peu? Et ça, c'est le sentiment que vous avez et vous essayez de rééquilibrer. Comme si vous remettiez la balance au bon niveau, parce au bon niveau. On a ici quand même le côté nouveau départ. Et franchement, alors, bâtiment, c'est une information, mais pour moi, c'est plutôt le sentiment de se reconstruire professionnellement. Professionnellement, vous allez vous reconstruire. Alors, multimédia, informatique, il y a peut-être une aide aussi, vous êtes peut-être dans ce côté-là. Ça veut dire que pour moi, vous recréez, vous trouvez des solutions, vous gérez les choses différemment et vous avancez, techniquement parlant aussi. Donc là, ici, on a le sentiment qu'on va remettre les choses à leur place. Vous avez besoin de cette reconnaissance et vous avez le sentiment, alors nouveau départ, ça veut peut-être aussi dire pour vous, commencer autre chose, aller dans une autre direction. Droit, économie, gestion, ça peut être vraiment le côté professionnel où vous voulez aller, mais ça peut être aussi pour moi, pour certains, il y aura peut-être des problèmes judiciaires, dans le sens, pas judiciaire, mais il y aura peut-être des problèmes à régler professionnellement en ce qui concerne des droits. Il y aura peut-être pour certains vraiment, par rapport à un nouveau départ, bah, ça veut peut-être dire un contrat de travail qui se termine, et il y aura peut-être pour certaines personnes bah, des prud'hommes ou des choses comme ça. En tout cas, je sens qu'il y a une histoire quand même derrière où vous allez demander votre, comment vous dire, régler les problèmes,
mais en fonction de votre droit. C'est-à-dire que vous allez vraiment, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Restaurant, tourisme, il y a peut-être ce côté aussi, vous allez voyager, mais vous allez peut-être aussi restaurer certaines choses. Euh, je ressens ici, alors pour certains, il y aura vraiment une histoire, euh, ou c'est peut-être l'histoire que vous avez à l'heure actuelle, qui fait que vous allez devoir passer en jugement ou tribunal ou des choses comme ça. C'est quand même assez positif parce que pour moi, il y a un nouveau départ derrière. C'est quelque chose qui va vous permettre, vous terminer quelque chose. Peut-être que vous avez vraiment besoin d'avoir euh, recours à un avocat ou des choses comme ça. Mais c'est moi, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous voulez faire absolument respecter votre droit et vous avez raison de le faire. Et par rapport à ça, vous allez partir sur autre chose et vous reconstruire. Pour moi, cette année professionnelle, je la trouve ici, je la ressens quand même positive. Il y a peut-être beaucoup de choses, alors ce qu'on a vu dans les énergies générales, il y avait des conflits, c'est peut-être ça aussi, mais quelque part, vos énergies sont là qui font que vous allez quand même récupérer vos droits et même aller plus loin. Ça va vous donner un envol. Voilà, vous allez quitter les choses peut-être, mais pour vous retrouver derrière beaucoup mieux. Ah oui, regardez. On a un commencement. Avec l'as de coupe, professionnellement, il y a des choses qui vont vraiment démarrer. Vous voyez, on a quand même le côté conflit. On a quand même le côté conflit ici, mais on ressent que... Ah oui, j'ai le 9 de coupe. J'ai vraiment de très belles cartes pour vous professionnellement. Il y a peut-être de la rivalité, un peu de conflit, ça on le sent. Mais vous allez arriver à tout maîtriser. À tout maîtriser, à savoir, il y a professionnellement quelque chose qui va recommencer. Il y a un beau commencement, il y a une belle histoire, il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, vous allez être vraiment par rapport à ça dans la satisfaction. Alors, il y a des rivalités, il y a de la compétition. Vous avez besoin peut-être d'avoir ce côté compétitif et reconnu, parce qu'en fait, c'est ça, vous avez besoin de reconnaissance. En même temps, on a ici l'endurance, la force et le courage d'en savoir que vous êtes vraiment assez présent. Vous ne lâchez pas le morceau et vous vous battrez jusqu'au bout. Et on a ce côté talentueux, donc en fait, vous allez réussir. Et ça se passe quand même assez rapidement. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire, mais d'un seul coup. Comme si vous allez prendre une décision, coup de foudre, oui, mais c'est vraiment, on part, on y va. Avec le 8 de balle. On ne réfléchit pas, on y va. En tout cas, professionnellement, vous allez être quand même dans la satisfaction et il y a quand même des vœux qui vont se réaliser. Donc, même si vous avez des problèmes au début de cette année et des choses à régler, eh bien, moi, je vais vous dire, à la fin de l'année, vous sourirez de tout ça. Vous allez avoir le sentiment que vraiment les choses se sont bien passées pour vous. Bon. Alors, on va aller bien sûr maintenant regarder le côté sentimental. Tout ça, je vous dis, ce sont des lignes générales. Ça arrivera pas à certains à une certaine période et à d'autres, voilà. Donc, bon. Allez, regardons. Là, elle voulait sortir, on va la faire sortir. Allez, regardons. Bon, alors, là, vous allez vous libérer définitivement d'une manipulation. C'est votre carte principale, à savoir que vous avez peut-être le sentiment à l'heure actuelle d'être
manipulé ou d'avoir été manipulé dans des relations d'avant. Et là, justement, vous vous projetez et vous vous libérez de tout ça parce que vous retournez dans l'harmonie et dans la confiance. Bien. Détachement. Regardez, l'amour véritable est là. Réconciliation. Alors, ça peut vouloir dire que vous allez être réconcilié avec l'amour. Et oui. Mais écoutez, c'est pour moi, il y a ici beaucoup de libération, beaucoup de choses qui arrivent pour vous. Le côté amoureux, le côté amour véritable est là. Alors, soit vous êtes dans cette relation où vous sentez que c'est la bonne personne, soit c'est une relation qui va arriver. En tout cas, ici, on a le sentiment que même si vous avez eu le sentiment d'avoir été manipulé, là, vous vous en libérez et vous commencez à vous projeter. Alors, vous pouvez avoir le sentiment, si vous êtes dans une relation, que le passé se répète et que vous vous sentez manipulé par votre passé, là, en ce moment, on sent que il y a ce côté libération qui arrive, et même si vous êtes, pour les célibataires, j'allais dire, tout ça, vous allez les laisser derrière vous. On a quand même ici la rencontre de l'amour véritable, soit c'est dans la relation actuelle, soit c'est dans la future. Le côté se réconcilier avec le sentiment d'être en couple, parce que peut-être que c'est en ce moment quelque chose qui vous... non, surtout pas, je ne veux pas. Vous vous détachez de beaucoup de choses, hein, et vous regardez, vous vous détachez de beaucoup de choses et vous trouvez la clé du bonheur quand même. Ici, on a la clé du bonheur, hein, et bon, le détachement. L'hiver, ça va être quand même quelque chose qui va... alors, c'est la distance, hein, c'est la froideur peut-être aussi, ce qu'on ressent ici. Mais vous vous détachez de tout ça. En fait, vous laissez tout le mauvais derrière vous et vous reprenez confiance en vous, et vous reprenez confiance en l'être humain. Et vous êtes quand même très protégé. Alors, pour ceux qui sont célibataires, eh bien moi je vais vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a une rencontre qui va se faire et qui va vous réconcilier avec l'amour. Alors ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez déjà, avec laquelle vous vous réconciliez, mais ça peut être vraiment le fait de se dire, on me réconcilie avec le fait de se dire, je peux être en couple, je peux avoir une relation sérieuse. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, on va dire que les choses qui bloquent en ce moment, peut-être ce côté de se sentir un peu manipulé et trahi, eh bien, vous allez voir que les choses vont avancer. Alors, vous avez besoin de discuter, de dialogue et de reprendre confiance en vous. Moi, j'ai l'impression que le passé pardon, est quelque chose quand même qui vous emprisonne un petit peu. Bon, alors, regardez maintenant les choses. J'ai ici une relation, alors, future ou actuelle, avec un taureau. Mais il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses en tête, hein. Il y a beaucoup de choses, on sent qu'il y a une prise de tête, hein. Et puis, c'est un petit peu le côté, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Malgré tout, il y a un coup de foudre, il y a quand même quelque chose qui fait que... alors, il y a le côté, il vous aime, il ou elle vous aime d'amitié. Je pense que c'est plutôt ça. Ça peut être une relation qui a commencé un petit peu sur une amitié et qui, d'un seul coup, évolue. Mais il y a ce côté, on ne veut pas trop dire ses sentiments. Alors, on dit non pour dire oui. On se cherche, c'est un petit peu le sentiment d'un faux départ, mais un faux départ qui risque quand même de se transformer en véritable coup de foudre. Même si au départ c'est une amitié, ce sera une amitié qui va se transformer. C'est peut-être ce qui s'est passé dans votre vie, c'est peut-être ce qui va vous arriver. En tout cas, ici, je pense aussi que la partenaire que vous allez rencontrer, ce sera aussi d'abord votre meilleur ami. On a souvent besoin de ça, de se dire qu'on est complice. En fait, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a quand même énormément de complicité entre vous et que malgré tout, vous avez peut-être tendance à ne pas trop étaler vos sentiments. Ne pas trop essayer avare de sentiments. Peur de l'engagement. Voilà ce que je ressens. Bon, allons regarder. Dernier message pour vous avec l'oracle
intuitif de Noël. Merci, merci de tous vos achats. Je n'en ai plus beaucoup, ça a été vraiment un triomphe, j'allais dire. Merci. Il ne m'en reste plus que 4, vous voyez. Donc j'ai réussi à vraiment, enfin, ça a été vendu. Et je le remettrai en vente, bien sûr, l'année prochaine. Enfin, oui, l'année prochaine. Voilà. Allez, que me dit-on? J'ai une situation difficile. Hein. Le poids du passé, c'est quand même important. Peut-être aussi certains, le poids de la famille. On sent que les choses, elles sont lourdes sur ses épaules, lourdes sur cette relation. Il y a quand même des choses que vous n'arrivez pas à sortir. D'où ce manque de confiance, peut-être aussi. Et ce côté, j'hésite. Hein, oui, fin d'une histoire. Alors pour certains, ce sera vraiment la fin de cette histoire. Pour d'autres, c'est peut-être le poids d'une rupture qui pèse toujours sur vous et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer et à vous projeter. Je ressens vraiment les deux. Alors c'est peut-être aussi ce qui va faire que vous allez aussi rompre. Hein. Il y a des choses comme ça que le poids du passé ou des choses qui se sont passées qui n'arrivent pas à se décanter font qu'il y a peut-être une rupture. Parce qu'il y a quand même ce côté tourner en rond. Hein. Il y a ce côté, je n'arrive pas à avancer dans le bon sens. Par contre, l'avenir est quelque chose quand même qui est là et que vous ressentez et vous avez envie de vous lancer, de prendre des risques pour ça. Pour ça que je pense que il y a peut-être une rupture, mais qui sera vraiment passagère, dans le sens où, parce que regardez, on a quand même ici la détermination, le focus, et en fait, vous voulez rompre avec le manège. Voilà, rompre avec le manège, rompre avec le fait des schémas répétitifs. Vous avez envie de rompre avec tout ça, et vous avez surtout besoin de renouveau, vous avez besoin de découvrir des choses, et besoin de vous lancer dans une relation nouvelle, et pas banal, quoi. En fait, c'est ça, je pense que vous n'avez plus envie d'être dans une routine, vous avez envie de sortir de cette routine. C'est pour ça que je ressens ici ce côté, certaines personnes vont certainement se séparer, mais d'autres vont rompre avec le côté routine pour pouvoir lancer d'autres choses, faire du renouveau, repartir à zéro sur certaines choses. L'avenir est quelque chose qui vous importe et vous avez envie de bien le construire. Et là, peut-être vous laissez vraiment de côté le passé si lourd dans votre vie amoureuse. On est très déterminé, on est très focus sur ce qu'on fait et on a quand même ici le côté se réunir et reconstruire. Hein, et les anges sont là. Donc, c'est une relation qui est protégée. Donc, il y a peut-être j'allais dire, il y a des ruptures, mais des faux départs. Hein, ce sont des faux départs, on revient. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Vous n'aurez pas cette rupture définitive. Je pense que c'est toujours quelque chose qui vous retournez, vous ressentez attiré par la personne. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu ce côté un peu schéma répétitif. On n'arrive peut-être pas à se quitter à cause de certaines choses. Et là, l'idée, c'est de se dire, on a envie de lancer autre chose pour sortir de cette routine et de se dire, allez, on y va, on se lance, on fait de nouvelles choses, on laisse derrière nous tout ce qui s'est passé, on recommence à zéro au niveau sentimental. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons, pour cette année de 2024. On ressent bien sûr qu'il y a quand même pas mal de conflits et de choses à régler. Mais dans l'ensemble, je dirais que vos énergies sont quand même très bonnes et que vous allez retomber sur vos pieds. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis, écoutez, à bientôt. Vous me retrouverez mensuellement pour d'autres guidances. Allez, au revoir.